Côte d'Ivoire-Burkina, à la demande des autorités ivoiriennes. C'est la Côte d'Ivoire qui a sollicité cette rencontre avec les autorités du Burkina, pas le Burkina. Les deux ministres se sont rencontrés officiellement pour discuter de sujets bilatéraux. Tensions, coopération, sécurité, mouvement de population ou toute autre question jugée importante. Est-ce que vous avez bien suivi le discours du ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina? Il dit que le gouvernement burkinabé continuera d'agir avec fermeté sur les principes qui régissent les relations entre les deux États, mais avec fraternité envers les peuples conformément à la vision incarnée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Autrement dit, le Burkina dit qu'il ne va pas céder, qu'il restera strict, souverain et inflexible sur ce qu'il considère comme ses droits, ses positions et ses règles dans la relation avec la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est assez clair pour ces trolls qui disent que le Burkina s'est plié en quatre devant la Côte d'Ivoire. Les déclarations du ministre ivoirien détruisent les narratifs trollesques selon lesquels le Burkina serait instable, dirigé par un président qui élabore des plans pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui veut la guerre ou qui aurait attaqué le nord du pays il y a tout juste quelques mois en envoyant des VDP. Son discours met en lumière la propagande et la désinformation diffusées par leurs activistes sur les réseaux. Par contre, on observe aujourd'hui un premier signe de recul stratégique de la Côte d'Ivoire face aux accusations de son Excellence Ibrahim Traoré. Et quand un pays se croit réellement en position de force, il ne demande pas d'audience. Les trolls peuvent continuer à parler, critiquer, se moquer et accuser le Burkina, mais sur le plan géopolitique, la Côte d'Ivoire a besoin du Burkina, c'est tout. Tout le blabla sur l'instabilité au Burkina Faso et le président Ibrahim Traoré qui ferait de la propagande en accusant son homologue Ouattara ne change rien au fait que c'est eux qui ont dû frapper à la porte du Burkina. La CEDEAO, le Nigeria espère devenir membre à part entière des BRICS dans les prochaines années. Soucieux de transformer sa société et de faire émerger la classe moyenne, le Nigeria veut aussi s'inspirer des BRICS. Nous avons beaucoup à apprendre des BRICS et en tant que première économie africaine, parce qu'ils ne s'inspirent pas de la CEDEAO, nous avons constaté l'importance de bâtir des relations fondées sur nos intérêts communs. Dans les années à venir, nous prévoyons que le Nigeria deviendra membre à part entière des BRICS. Malgré les pressions américaines et l'influence de leur lobby financier, le Nigeria semble avoir fait son choix. Ces déclarations prononcées lors du forum de Doha le 6 décembre 2025 est une claque symbolique à la CEDEAO et aux États-Unis. Et petit rappel, depuis janvier 2025, le Nigeria est déjà un pays partenaire des BRICS suite à l'invitation au sommet de Casa en 2024, ce qui lui donne un accès aux réunions et sommets, mais sans les droits de décision des membres pleins. Cette étape de pays partenaire est vue comme un tremplin pour une intégration plus profonde, partiellement d'ici 2027 ou 2028. La CEDEAO, dont le Nigeria est le pilier fondateur et financier, est de facto à la tête d'une organisation qui peine à promouvoir une intégration économique réelle. Le Nigeria signale implicitement que la CEDEAO ne suffit plus à ses ambitions globales. Continuez donc à écouter ces trolls qui vous expliquent bien cachés en Europe que le franc CFA est une monnaie parfaite et que les BRICS ne valent rien, que les BRICS c'est terminé, c'est fini.